Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne. Avant de vous présenter notre programme de ce 31 décembre, je souhaite vous adresser tous nos meilleurs vœux de la part du service français pour l'année 2026, que cette année soit remplie de joie et de bonheur. Et au programme de ce jour, tout d'abord le journal d'information présenté aujourd'hui par Sasa. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage avec aujourd'hui une rencontre avec le professeur Xie Yixu en stratégie militaire et relations internationales de l'université Tamkang au sujet des grands exercices militaires lancés par la Chine au début de la semaine. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui, comme la dernière fois, la diversité de l'agriculture. Et pour conclure, les auditeurs qui nous suivent également en ligne, Marion Roy sera là pour vous parler des bijoux dans les collections du Musée national du Palais. C'est à suivre dans l'émission L'heure des musées. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce 31 décembre en compagnie de Sasa. Et voici les principaux titres. Un nouvel an toujours aussi festif, bénéficiant d'une sécurité renforcée. De nombreux pays ont exprimé leurs préoccupations concernant les manœuvres militaires chinoises de ces 2 derniers jours. TSMC annonce la production en masse des puces de 2 nanomètres, renforçant son leadership dans ce procédé de pointe. Une députée d'opposition propose d'assouplir les conditions de destitution du président de la République. Un nouvel an toujours aussi festif, bénéficiant d'une sécurité renforcée. À Taipei, les festivités principales du passage à l'année 2026 se dérouleront dans l'arrondissement de Xinyi. Le feu d'artifice de la Tour 101 durera 6 minutes et sera accompagné de musique de la jeune génération d'artistes taïwanais. Il s'agira cette fois-ci de feux d'artifice provenant d'Italie. Non loin de là, sur la place Civic Square, un concert réunira des groupes de K-pop et des groupes de musique taïwanais. Suite à la récente attaque à l'aveugle dans le métro de Taipei, la police nationale a mis en place des mesures spéciales afin de garantir la sécurité des lieux de rassemblement et prévenir les mouvements de foule. Afin d'assurer la sécurité des 37 activités de célébration et des cérémonies de levée du drapeau le 1er de l'an à travers tout Taïwan, la police déploiera environ 10 000 agents dans tout le pays, dont 2 000 civils. Par ailleurs, les principales lignes de métro de Taipei fonctionneront sans interruption pendant 42 heures du 31 décembre à 6 heures au 1er janvier à minuit. Selon le président Lai Ching-te, les manœuvres militaires chinoises ne sont pas un incident isolé. À l'issue de 2 jours de manœuvres non annoncées au préalable de l'armée populaire de libération chinoise autour de Taïwan, le président Lai Ching-te s'est exprimé ce matin à l'occasion d'une cérémonie pour décorer les généraux montés en grade. Il a souligné que ces manœuvres ne constituaient pas un incident isolé. Les actions récentes de la Chine, que ce soit aux alentours du Japon, en mer de Chine méridionale ou autour de Taïwan, témoignent d'une escalade de la coercition par la Chine autoritaire. Cette attitude engendre une forte incertitude et des risques importants pour la stabilité régionale, le transport, le commerce et la paix à l'échelle mondiale, a-t-il ajouté. Le président a aussi salué la résilience de l'armée taïwanaise et a réaffirmé sa capacité à faire face à la pression militaire chinoise. Les officiers et soldats des forces armées ont immédiatement déployé leurs forces, faisant preuve de réactivité et d'adaptation pour contrer le blocus avec sang-froid et calme, confortant ainsi les résultats de leur entraînement en temps de paix. Je tiens à remercier une fois de plus les forces armées au nom du peuple taïwanais pour leur travail acharné et leur dévouement en faveur de la sécurité nationale.
Lai Ching-te a encouragé les Taïwanais à rester unis pour défendre la sécurité nationale et préserver la démocratie et la liberté. De nombreux pays ont exprimé leurs préoccupations concernant les manœuvres chinoises. Suite aux manœuvres militaires chinoises impromptues menées les 29 et 30 décembre autour de Taïwan, les gouvernements et membres de parlement de nombreux pays ont publié des déclarations faisant part de leurs vives préoccupations, y voyant une escalade unilatérale des tensions dans le détroit de Taïwan. Les ministères des Affaires étrangères français, britanniques, allemands, japonais, les ministères australiens et néo-zélandais du commerce extérieur, le Service européen pour l'action extérieure, ainsi que plusieurs membres du Congrès américain ont publié des déclarations soulignant l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit et s'opposant à toute action unilatérale susceptible d'exacerber les tensions dans cette zone. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a exprimé sa gratitude envers tous les pays qui se sont exprimés. On écoute Xia Guangwei, porte-parole de la diplomatie taïwanaise. Notre pays continuera de coopérer avec tous les pays partageant les mêmes valeurs afin de préserver conjointement l'ordre international fondé sur des règles. La diplomatie taïwanaise a rappelé que le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit faisait l'objet d'un consensus international et a appelé la Chine à mettre fin à ses provocations militaires unilatérales et irresponsables dans la région. TSMC annonce la production en masse des puces de 2 nanomètres. L'entreprise taïwanaise TSMC, qui détient la fonderie de semi-conducteurs la plus avancée au monde, a annoncé hier 30 décembre avoir commencé la production en série de puces de 2 nanomètres dans son usine Fab 22 à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. L'entreprise a souligné qu'il s'agit de la technologie de semi-conducteurs la plus avancée en termes de densité, mais aussi d'efficacité énergétique. En renforçant continuellement sa stratégie autour de la technologie 2 nanomètres et de ses dérivés, TSMC consolidera son leadership technologique, a précisé l'entreprise. 57 startups d'IA taïwanaises feront leur show au salon CES à Las Vegas. Le Consumer Electronics Show, CES, plus important salon international consacré à l'innovation des technologies électroniques, ouvrira ses portes le 6 janvier à Las Vegas. Aujourd'hui, la Commission nationale des sciences et technologies a annoncé son partenariat avec 57 startups taïwanaises afin de présenter lors de cet événement les capacités d'innovation de Taïwan en matière d'IA. Pour cette édition 2026, l'accent sera mis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le quotidien à Taïwan, dans les secteurs de l'alimentation, de la santé, du logement et des transports. Le président de la commission, Wu Changwen, a souligné que Taïwan avait surtout joué un rôle de sous-traitant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, à l'avenir, Taïwan souhaite aussi contribuer au développement mondial d'applications innovantes. Il a rappelé que Taïwan avait établi un centre de services pour les startups dans la Silicon Valley afin de renforcer la coopération technologique entre Taïwan et les États-Unis. La Commission souhaite aussi attirer davantage de talents internationaux à Taïwan. Une députée d'opposition propose d'assouplir les conditions de destitution du président de la République. Dans un contexte de tensions récurrentes depuis l'élection du président Lai Ching-te entre le parti au pouvoir, DPP, et l'opposition KMT-TPP, détenant la majorité parlementaire, le yuan législatif a fixé un agenda d'audition pouvant potentiellement mener à une destitution du président de la République. Selon l'article 2 des articles additionnels de la Constitution, une motion de révocation du président requiert une proposition du quart des parlementaires, l'approbation des 2/3 des députés, puis un vote majoritaire de l'ensemble des électeurs avec plus de la moitié des suffrages exprimés en faveur de la destitution. La députée du KMT, Wen Xiaoling, propose d'amender l'article 2 des articles additionnels afin de conférer au peuple le pouvoir d'initier des procédures de destitution du président et que l'initiative ne soit plus réservée au yuan législatif. On l'écoute.
afin de mettre en œuvre les droits démocratiques directs du peuple et conformément à l'esprit de l'article 133 de la Constitution portant sur la destitution par les électeurs dans leur circonscription, je propose à cet amendement constitutionnel. À l'avenir, le peuple pourrait ainsi suivre la même procédure que pour la destitution des parlementaires, les maires et les conseillers municipaux en déposant une collecte de signatures qui, une fois validée, pourra être soumise à un vote pour destituer le président de la République. La députée du DPP Wu Si-yao a vivement critiqué cette proposition, la qualifiant de deux poids, deux mesures. Elle a en effet rappelé que les partis d'opposition avaient amendé la loi il y a quelques mois en vue de durcir les conditions requises pour destituer les parlementaires. Il s'agit selon elle d'une mesure de représailles politique à l'encontre du président Lai Ching-te. Elle a déclaré Le Kuomintang et le Parti du peuple taïwanais ne se soucient plus que de la lutte politique et font totalement abstraction du bien-être de la population. De plus, les conditions requises pour un amendement constitutionnel sont très élevées au sein du yuan législatif et inatteignables par ces deux partis. Ainsi, tout comme ils proposent la destitution du président Lai Ching-te, ils instrumentalisent les outils constitutionnels à des fins politiques. Il ne s'agit là que d'un amendement constitutionnel vide de sens. Wu Si-yao a appelé l'opposition à se préoccuper plutôt de la population et à adopter le projet de budget de l'État pour l'année 2026. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mercredi 31 décembre 2025, le dernier jour de l'année, qui vous était présenté par Sasa. Je vous remercie de votre fidélité à RTI dont toute l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2026. À très bientôt sur notre antenne.